messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres d'aujourd'hui. Lors de la cérémonie de clôture du cours de formation de 2023 de l'École royale d'administration ERA, le Premier ministre cambodgien, Samdech Mahabowor Thappaday Hun Manet, souligne les principes clés du recrutement de nouveaux fonctionnaires. Le recrutement des nouveaux fonctionnaires par le gouvernement royal du Cambodge du 7e mandat est basé sur la méritocratie, la transparence, la justice, l'inclusion et l'efficacité. C'est ce qu'a déclaré Samdech Mahabowor Thappaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, tout en présidant la cérémonie de clôture du cours de formation de 2023 et la cérémonie d'ouverture du nouveau cours de formation de 2024 de l'École royale d'administration tenue le 10 juin à l'Institut national de l'éducation à Phnom Penh. Il a poursuivi, les nouveaux principes ont été bien accueillis par le public. Depuis août 2023, le gouvernement royal du Cambodge a, à travers le ministère de la fonction publique, mené 6 nouveaux recrutements et le 7e est en préparation, a-t-il rappelé, ajoutant que seuls deux ministères, dont le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche et le ministère de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, ont été autorisés à recruter de nouveaux fonctionnaires. Selon Samdech Thappaday, le recrutement des enseignants du secondaire a attiré plus de 50 000 candidats, mais seulement 3 000 ont été qualifiés pour concourir pour 441 sièges. Pour le recrutement de 1300 nouveaux enseignants du primaire, il y a plus de 67 000 candidats, mais seulement 38 000 sont qualifiés pour se présenter aux examens d'entrée qui auront lieu prochainement. Son Excellence Samdech Bandit Net Savan, vice-premier ministre et président de l'autorité nationale de lutte contre la drogue, a présidé hier matin la cérémonie d'annonce des résultats de la 31e récitation et de la 5e récitation orale du Al-Quran Ul-Karim pour l'année 2024. La cérémonie d'annonce des résultats de la 31e récitation et de la 5e récitation orale du Al-Quran Ul-Karim pour l'année 2024 a eu lieu dans l'enceinte de Vihia Thong, km 9 du village 3, Songkat Trang Chomreh Ang, Khan Risai Keo, Phnom Penh, avec la participation de son Excellence Dr. Ognya Ousmane Hassan, ministre d'État chargé de la mission spéciale, de son Excellence Chai Boren, ministre des cultes et de la religion, des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale, de Neognya Sokhomri, aux dirigeants de l'islam au Cambodge, ainsi que des étudiants et des élèves. Neognya Sokhomri, aux dirigeants de l'islam au Cambodge, et président de la commission de récitation, a déclaré que la 31e récitation et de la 5e récitation orale du Al-Quran Ul-Karim pour l'année 2024 se tient pendant 2 jours, du 8 au 9 juin 2024, sous le thème « L'islam associé à la lutte contre les drogues illicites » avec la participation de 39 candidats. Il a poursuivi, ce sujet coïncide à des recommandations du chef du gouvernement royal du Cambodge qui s'efforce de fixer des objectifs communs en matière de prévention, d'élimination et de lutte contre les drogues illicites afin d'apporter son plein soutien au gouvernement royal à travers l'autorité nationale de lutte contre les drogues. À cette occasion, Son Excellence Samdech Bandit Net Savan, vice-premier ministre et président de l'autorité nationale de lutte contre la drogue, a déclaré que l'autorité nationale de lutte contre la drogue a défini 5 plans de travail prioritaires: 1. Diffusion et éducation. 2. Gestion et contrôle des drogues et des produits chimiques. 3. Traitement, réhabilitation et intégration. 4. Renforcer l'efficacité de l'application de la loi. Et 5. Renforcer et élargir la coopération internationale. Son Excellence Angkek Bandit Sapiecha Onpon-Menirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a présidé la cérémonie d'investiture des conseils provinciaux de Kandal pour le 4e mandat.
Son excellence c'est un camarade de Sapiecha Onpamanirat, vice-premier ministre et ministre de l'économie et des finances, a souligné que sur la base des résultats officiels annoncés par le Comité électoral national, CNE, le nombre total de conseils de la capitale, provinciaux, municipaux, de districts et de Cannes du quatrième mandat est de 4200, dont 559 sont des conseils de la capitale, des provinces, et 3641 conseils municipaux de district et du Cannes. L'élection des conseils d'administration à tous les niveaux est un processus de développement démocratique au niveau sous-national avec 3 objectifs principaux, notamment 1. Renforcer le processus de démocratie libérale multipartite pour jeter des bases solides au niveau local. 2. Restructuration et gestion des administrations infranationales à travers des politiques de décentralisation et de déconcentration, établissant des administrations dotées d'autonomie, d'autorité, de fonctions et de ressources appropriées dans le but de fournir des services publics et sociaux au niveau local pour répondre aux besoins de la population. Et 3. Promouvoir la participation et l'appropriation des populations dans le développement local vise à réduire la pauvreté et à améliorer la qualité de vie. Concernant les ressources financières, les administrations infranationales ont également augmenté régulièrement. En 2024, le budget administratif infranational est d'environ 1730 millions de dollars américains, dont un budget capital province d'environ 870 millions de dollars américains, un budget municipal district d'environ 550 millions de dollars américains et un budget des communes 104 d'environ 310 millions de dollars américains. À cette occasion, son Excellence le vice-premier ministre tient à féliciter et apprécier les membres du Conseil provincial de Condal qui ont reçu un soutien lors des élections pour travailler au sein de ce conseil du quatrième mandat. Il espère vivement que le conseil, le gouverneur, les fonctionnaires et toute la population de la province de Condal continueront à travailler ensemble pour réaliser de nouvelles réalisations au cours des 5 prochaines années. Le Centre de coopération Cambodge-Japon a organisé le 26e concours de discours en langue japonaise à l'Université royale de Phnom Penh. Le concours a été créé pour offrir aux apprenants de langue japonaise au Cambodge l'occasion de montrer leurs compétences en japonais afin de célébrer le 20e anniversaire de la création du Centre de coopération Cambodge-Japon de l'Université royale de Phnom Penh et de renforcer davantage l'amitié et la solidarité entre les deux pays. À cette occasion, Son Excellence Dr. Cam Lieng, directeur du Centre de coopération Cambodge-Japon, a encouragé tous les étudiants à poursuivre leurs efforts de recherche dans les domaines majeurs et dans les langues étrangères, notamment le japonais, en raison de la demande croissante de ressources en langue japonaise de la part de l'entreprise japonaise. Son Excellence Oino Atsushi, ambassadeur du Japon au Cambodge, a souligné le partenariat global entre les deux pays, Cambodge-Japon, qui a été amélioré en 2023, soulignant que les relations entre les deux pays ne peuvent être établies par le gouvernement. Un véritable partenariat ne peut être réalisé que grâce à l'amitié et à la confiance entre les peuples des deux pays. Il a ajouté que l'apprenant japonais senior est devenu un pont entre le Japon et le Cambodge et joue un rôle actif dans le renforcement des relations entre le Japon et le Cambodge. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Bonne suite de programme CTVK. À demain.